Salut à tous les amis, c'est Rob46 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assoluto. Et aujourd'hui, comme promis, on va tester les deux Mazda RX-7. Donc la prochaine fois, on se fera la Mustang GT Race Spec, la Subaru Impreza WRX STI Race Spec de 2009, la McLaren P1, la Honda NSX type S 0 Aero. La Focus, je l'avais fait dans une vidéo avant. On va se faire la Nissan 180 SX D-Spec, la Chevrolet Camaro SS Drag Car et la Chevrolet Corvette C3 Stingray, mais celle-là c'est pas un Sport. Mais pour aujourd'hui, on va se faire les deux Mazda RX-7. Donc, on va commencer par la RX-7 D-Spec. Donc la D-Spec, je sais pas ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais bon, moi je l'ai mis en mode de drift. Alors on va essayer sur les docks. Voilà. Du coup je l'avais fait ça sur les docks avec une autre bagnole. Je sais plus quelle voiture. Je crois que c'était la Nissan 180 SX. Qui était une voiture de drift, donc la Twin Drifter. Et là, c'est la Mazda RX-7, du coup, c'est un peu proche. On va essayer la Mazda RX-7. On dirait qu'elle fait de la musique. Le son là, c'est... Le son du moteur, c'est bizarre. Alors là, c'est pour faire juste du drift, hein, que je viens là. Et l'autre, c'est une Race Spec. Du coup, je vais la faire en... Hein? What? Pourquoi je suis là? Ça m'a téléporté, d'accord. Alors, j'ai pas trop compris. Voilà, on va faire du drift. Et puis... après, on va essayer donc l'autre RX-7. Qui sera en course, que j'essaierai en mode course. Oh là, c'est un beau drift. Je sais pas si c'est un glitch ou quoi, mais quand on fait un drift comme ça et qu'on appuie sur pause, le drift continue de tourner, comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas, je pense que c'est un bug, c'est pas illimité, mais ça tient quand même un beau bout de temps. Alors là, vous voyez, je suis à 1400 alors que le drift il était à 600 à la base. Donc c'est bien si jamais vous voulez faire beaucoup plus de points. Après beaucoup plus, c'est pas énormément plus non plus, mais c'est assez. Bon là on va arrêter. Ah bah c'est arrêté tout seul. Mais voilà, mais des fois il continue. Et c'est cool. Voilà, alors là j'ai un peu de mal à récupérer la voiture. C'est bon. Donc là on va refaire du drift comme ça. Voilà, si j'arrive à rester en tournant comme ça, c'est stylé. Je fais des donuts. Voilà, du coup là on peut voir dans différentes caméras. Là, c'est stylé là. Je vais voir si je peux. Oh non, what? Alors j'appuie sur la touche pour mettre les phares. Et ça m'a enlevé le drift. Alors voilà, sans les phares et avec les phares. Bon, je sais pas ce que ça fait, ça réinitialise la voiture. C'est chelou, c'est vraiment chelou. Ah ouais, en plus ça la met là-bas à l'autre bout, alors c'est casse-couille. Ouais, je vais arrêter de faire ça. Et puis on va... Oula, j'ai failli tomber dans l'eau. On va se concentrer sur le drift. En tout cas, elle drift bien, hein, même si c'est pas du... Le D-Spec, je sais pas ce que c'est. Faudra que vous me le dites en commentaire parce que moi je sais pas ce que c'est. Je le prends en plein dans les conteneurs, j'ai pas fait attention. J'étais trop occupé à dire ce que j'avais à dire. Le D-Spec, je sais pas ce que c'est.
Alors si vous savez, dites-le moi s'il vous plaît, parce que... Ah oui, d'accord, elle tournait pas. Dites-le moi si vous saviez, parce que moi je sais pas ce que c'est, j'aimerais bien savoir. Pour savoir justement comment on tuning mes voitures après. Ce serait bien de savoir si une voiture est plus faite pour le drift ou pour le drag ou pour la course. Alors race, je sais ce que c'est. Drag, je sais ce que c'est. Twin Drifter, je sais ce que c'est, mais D-Spec, je sais pas ce que c'est. Alors soit c'est une multicatégorie, soit je sais pas. Faut que vous me dites en commentaire, faut que vous me disiez en commentaire ça. Et voilà. Là on a bientôt fini le drift avec la Mazda. Oula. La Mazda. Avec la Mazda RX-7. Et franchement c'est deux modèles différents. Il y a celle-là et puis l'autre avec des phares arrière beaucoup moins semblables. En gros en fait c'est le même nom mais c'est pas du tout la même voiture. Et voilà. Et là elle a l'air de drifter super bien cette bagnole. Alors je pense que je vais la laisser comme ça. Parce qu'en drift là c'est pas mal hein. Là elle reste équilibrée à 26 en plus à 28 km/h. Elle continue à déraper sans que je lui dise rien. J'appuie sur l'accélérateur depuis tout à l'heure. Et elle dérape toute seule, comme une grande. Alors voilà, on va être à la fin. Et aussi pour les vidéos à venir, j'avais pensé à acheter une BMW M3. Et peut-être une Subaru Impreza aussi. Sauf que la Subaru Impreza, on l'a eu la dernière fois. En mode rallye. Alors je sais pas si je vais en racheter une autre ou pas. Et puis voilà. Alors là c'est la fin du timing. Ouais donc je disais je sais pas si je vais acheter la Subaru. En tout cas la BM je pense que je vais acheter c'est une M3 là de 96. Et voilà. Alors là on a 825 parce que c'est pas ouf. Du coup hop à l'accueil. Et puis on va changer de voiture. On va prendre l'autre RX-7. Et je crois que le jeu a bug. What the fuck? Pourquoi elle est comme ça ma Mazda là-haut? Elle est différentes couleurs, elle est jaune, bizarre là. Jaune et grise. Ouais, c'est chelou. Bon, je vais prendre l'autre RX-7. Ah ouais, l'autre RX-7 elle est pareille. Mais bon, je pense que ça va s'enlever dès qu'on va lancer la course. Ça, c'est juste un bug de texture. Alors, course libre. On va re-aller dans l'ère officielle Raceway. Et elle, je l'ai gardée en race parce que justement, c'est une race spec de 98. Et voilà. Et on va l'essayer. Alors, on va rester en un tour. Et elle est bien stylée. Alors là on peut pas allumer les phares. C'est bien dommage. Ah si, c'est bon, on peut les allumer. Hop. Est-ce que ça se lève devant? J'ai pas l'impression. Alors, il n'y aurait pas moyen d'avoir... Je pense que le seul moyen de l'avoir, c'est en vue cinématique. Voir si les phares s'allument devant. Alors, oula, là, je suis parti dans le gazon parce que la caméra, elle a fait de la merde, là. Alors, je vais voir. Ah oui, les feux, ils s'allument et ils s'éteignent. Donc, regardez. Tac. Et là, allumé, éteint, allumé, éteint. Voilà, bon. On va continuer. En tout cas, elle est stylée, je trouve. Cette Mazda RX-7. C'est dommage que les phares arrière, par contre, ils s'éclairent pas. Et oh, regardez sur le capot. Quand j'éteins les phares, les prises d'air, elles sont noires. Et là, quand je les allume, elles sont blanches. C'est bizarre.
Il y a encore quelques bugs à corriger au niveau de ça là, au niveau du jeu. Donc je pense qu'ils vont ressortir une mise à jour correction de bugs dans pas très longtemps. Et puis voilà, ça fera une mise à jour en plus, hein. Que voulez-vous? Bon, ce jeu quand même, il est stylé. Il est bien. Assoluto, c'est un très bon jeu. Franchement, si vous avez de la place sur votre téléphone, téléchargez-le. Parce que c'est un très bon jeu de voiture. Même Real Racing, c'est moins bien par rapport à ça. Parce que Real Racing, même s'il y a un mode carrière plus complet, parce que moi j'ai joué un peu à Real Racing, même s'il y a plus de voitures, Assoluto c'est quand même bien par rapport à la conduite. Et voilà. Si vous cherchez à conduire des voitures japonaises, allemandes et françaises et américaines, franchement Assoluto c'est un très bon jeu. Ça pourrait même être un jeu PC avec des meilleurs graphismes. Mais voilà, c'est quand même un très bon jeu. Donc là, on a testé les deux Mazda RX-7. Donc la prochaine fois, on fera Mustang, Subaru, Honda. Ah ben non, ça reste comme ça. McLaren P1, je vais lui laisser un épisode parce que cette voiture, elle est quand même sublime et je la mettrai en titre test de la McLaren P1. Et je sais pas ce qu'elles ont là, à tout être comme ça. Elles sont très bizarres, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. La prochaine fois, comme je vous ai dit, on testera d'autres voitures. Et puis j'achèterai aussi d'autres voitures. Parce que là, j'ai pas beaucoup de pièces. Enfin, pas beaucoup. 222, c'est correct. Mais bon, il n'y a pas de quoi acheter non plus plusieurs voitures. Peut-être une ou deux. Quoique, une ou deux, non. Parce que c'est à partir de 340, je crois, les premières voitures avec des pièces. Exclusivement avec des pièces. Mais j'ai 652 000 crédits, alors je pense largement que ça va aller pour acheter quelques autres voitures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.